Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du Mbok. Le Mbok, c'est la connaissance de l'univers à la lumière de nos ancêtres Bassar. Tout d'abord, je vous prie de bien vouloir m'excuser si de temps en temps je me suis le nez, car cela n'est pas poli. Et ceci est dû au fait que depuis plus de 2 jours, je suis souffrant. J'ai attrapé une grippe. Donc de temps en temps, je vais m'essuyer le nez. Lorsque cette vidéo arrivera à la 10e minute, je vais automatiquement l'interrompre. Et je vous reviendrai avec une 2e, 3e ou 4e partie. Car j'ai remarqué que vous n'aimez pas de longues vidéos. Par nature, l'être humain n'aime pas les choses sérieuses. Ici, c'est du sérieux. Vous aimez beaucoup plus ces choses qui enjaillent, qui réjouissent vos sens. Vos sens. J'ai suivi avec beaucoup d'attention une vidéo sur Facebook portant sur l'histoire de Bassar et notamment sur l'ancêtre Nanga. L'ancêtre Nanga. D'après l'auteur de la vidéo en question, l'ancêtre Nanga ne serait pas Bassar. Nanga ne serait pas Bassar. D'après l'auteur, tout simplement parce que il n'y a pas de signification du nom Nanga en langue Bassar. De facto, l'auteur déduit que Nanga ne fut pas un Bassar. L'auteur poursuit en disant que chez les peuples Ekan, le nom Nanga a une signification qui est albinos en langue française. L'auteur de la dite vidéo tire donc une autre conclusion. Les Ekans seraient des ancêtres des Bassars? L'auteur fait donc l'inverse dans sa conclusion. L'auteur poursuit en disant qu'il s'est également rapproché auprès d'un autre peuple qui s'appelle Até ou Ati. J'espère que j'ai bien prononcé. Et les athées lui ont dit que Nanga était leur frère qui s'est exilé. Vous avez déjà compris. L'objectif de cette vidéo est d'apporter en toute humilité une contre-vérité à tout ce qui a été dit.
je ne vais pas prononcer le nom de l'auteur, car il ne s'agit pas de parler d'individus, mais d'idées. Dire que les Ekang sont les ancêtres des Bassar, c'est ne pas connaître l'histoire réelle des Bassar. Et le vrai problème, c'est que nous pensons que ceux qui se font appeler Bassar au Cameroun sont les seuls Bassar. Nous pensons que ceux qui se font appeler Bassar au Cameroun sont les seuls Bassar. Alors, nous commettons donc de telles erreurs. Nous émettons de tels propos. Ceux qui se font appeler Bassar au Cameroun, je n'aime pas souvent les appeler Bassar. Et même lorsque je les appelle Bassar, j'apporte toujours une précision. Les Bassar de la grotte sacrée Ngor-Litouba. Les Bassar de la grotte sacrée Ngor-Litouba. Et en Bassar Ngor-Litoubayen, je ne les appelle même pas des Bassar. Je les appelle toujours Bonba Ngor-Litouba. C'est-à-dire les enfants de la grotte sacrée. Et même au sein de la grotte sacrée, ils ne sont même pas appelés Bassar. Ils se font appeler Mbene. Car au sein de la grotte sacrée, les Bati, les Mbene et les Mpo sont tous des Bassar. Et même chez les Ekang, les Ekang ne nous appellent pas Bassar. Ils nous appellent Manvele. Pourquoi ils ne nous appellent pas Bassar, mais nous appellent Manvele? Sûrement parce que ils reconnaissent que eux aussi sont des Bassar, Je vous ai toujours dit, ou j'ai toujours promu une idéologie que vous connaissez tous, qui est la bassaïté. Et la bassaïté dont je suis le promoteur est l'idéologie selon laquelle tous les habitants de la terre sont Bassar et tous vénèrent un et un même Dieu qui est Ngor-Litouba au Cameroun. Allez-y sur YouTube, vous saisissez mon nom, Masoki, et vous verrez des enseignements sur la bassaïté. Si vous allez par exemple 5000 ans en arrière, avant l'ère judéo-chrétienne, vous ne trouverez pas un peuple qui s'appelle Ekang. Vous ne trouverez pas un peuple qui s'appelle Bamleke. Vous ne trouverez pas un peuple qui s'appelle, que dirais-je? Mais toujours 5000 ans en arrière, à l'ère judéo-chrétienne, vous trouverez un peuple qui s'appelle Nsa. Nsa, qui est le singulier de Bassar. Nsa, comment on peut donc déduire que les Ekang sont peut-être l'ancêtre de Bassar? Parce que Nanga a une signification chez les Ekang et n'en a pas chez les Bassar de la grotte sacrée, chez les Mbene, chez les Manvele.
la particularité des Bassa de la grotte sacrée, c'est-à-dire d'un Bénin. Leur particularité, c'est que c'est l'un des rares peuples au monde n'ayant pas oublié son histoire, son origine. C'est l'un des rares peuples au monde n'ayant pas oublié son histoire, son origine. C'est pourquoi ils se font encore appeler Bassa. C'est pourquoi ils se font encore appeler Bassa. Mais les autres peuples du monde, la plupart des peuples du monde, la plupart, ils ont oublié leur origine. Ils ont pris les noms des personnes. Ils ont pris les noms, soit des personnes qui ont marqué un moment donné de leur histoire, ou des événements qui ont marqué un moment donné de leur histoire, oubliant l'origine. Je répète, je reprends. La plupart des peuples au monde ont oublié leur origine Bassa en prenant le nom des personnes ou des événements ou des circonstances qui ont marqué à un moment donné leur histoire. Par exemple, vous allez au nord du Cameroun, dans la Damarwa, vous allez trouver une tribu Bassa qui s'appelle Nyemb Nyemb, qui étaient aussi des Bassa, qui sont des Bassa, mais qui, au moment des razzias islamiques, ont refusé de fuir avec leurs autres frères Bassa et ont décidé de rester au nord. Et ils se sont fait appeler Nyem Nyem. Nyem, c'est-à-dire la mort. Alors, si aujourd'hui, vous dites à un Nyem Nyem que vous êtes Bassa, alors, ils ne vont pas vous croire. Ils ont pris le nom d'un événement, d'une circonstance qui a marqué leur histoire. Moi, je suis originaire de Ndombok. C'est ma terre. Ndombok, c'est là où se trouve le barrage hydroélectrique de Sonlolo. Une partie de Ndombok va migrer et se retrouver dans le canton Bassa de la ville de Douala. Ils vont s'appeler Lokbaba. Vous connaissez bien les Baba, Lokbaba. Lokbaba en français veut tout simplement dire la famille de Baba. Baba a donc marqué l'histoire des Ndombok qui ont migré dans la ville de Douala. Alors, et ces Ndombok donc là ont oublié leur appartenance Ndombok et se font appeler Baba en référence d'une personne qui a marqué son histoire. Prenons un dernier exemple de ceux qui se font appeler Douala au Cameroun. Car je vous ai toujours dit, il n'y a aucune tribu qui se fait appeler Douala. Douala, c'est le nom d'une ville au Cameroun qui vient de Diala, l'offre de la main de. Les Bassa du Congo-Kinshasa, particulièrement les Luba Kazaï, vont migrer au Cameroun. Et les Bassa Bambende, c'est-à-dire les Bassa de la ville de Douala, ou les Bassa Bahala, vont permettre aux étrangers, aux Bassa venus du Congo-Kinshasa, les Luba Kazaï, de s'installer au Cameroun, dans la ville de Douala particulièrement. Et cet acte, cette offre de Bassa Bambende sera appelée Diala, qui sera plus tard mal prononcé Douala par les Allemands. Alors, les Bassa venus du Congo-Kinshasa, les Luba Kazaï, vont donc s'appeler Douala. Donc, voici donc comment un événement, comment un peuple va oublier son origine en prenant le nom d'un événement, d'une circonstance qui a marqué son histoire, sa migration. Nous sommes là plus de 10 minutes, nous sommes là à 14 minutes, donc je vais mettre un thème. Dans les prochaines vidéos, je vous parlerai de Nanga.